Tu sais, parfois, on vit un moment où tout semble aller bien. T'as une belle relation, t'as trouvé un certain équilibre, peut-être même une stabilité que t'as toujours cherchée, et puis, sans trop comprendre pourquoi, tu commences à tout remettre en question. Tu cherches les défauts, tu t'éloignes, tu deviens froid ou hyper anxieux, tu sabotes. T'as déjà vécu ça? Si la réponse est oui, t'inquiète. T'es loin d'être seul. Ce qu'on appelle l'auto-sabotage, c'est un réflexe bien plus fréquent qu'on ne le pense. Et ce soir, on va en parler. Calmement, sans jugement. Juste toi, ta vérité, et moi. L'auto-sabotage, c'est quoi exactement? C'est ce moment où tu poses des actes, où tu prends des décisions qui vont à l'encontre de ce que tu dis vouloir. Tu veux une relation saine, et pourtant tu repousses quelqu'un de bien. Tu veux de la paix, et tu te crées du stress. Tu veux de l'amour, mais tu choisis quelqu'un qui ne peut pas t'en donner. C'est pas de la folie. C'est pas que t'es cassé. Souvent, c'est une forme de protection. T'as peut-être appris, consciemment ou pas, que le bonheur est dangereux, ou que tu ne le mérites pas vraiment. Et dès qu'il est là, bam, ton cerveau panique. Il croit que c'est trop beau pour durer. Alors il te pousse à saboter avant que tout s'effondre tout seul. Mais pourquoi on fait ça? D'où ça vient? L'auto-sabotage, il vient rarement du présent. Il vient souvent de plus loin, de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a cru, de ce qu'on a intégré, parfois très jeune. Si tu as grandi dans l'instabilité, si tu as manqué d'amour sécurisant, si tu as vécu des trahisons ou des abandons, ton système interne s'est construit en mode alerte rouge. Même quand tout va bien, tu restes en tension. Et le calme devient presque angoissant. Tu vois le bonheur comme un piège, comme un truc qui va forcément se casser la gueule. Alors, inconsciemment, tu préfères avoir le contrôle. Tu préfères saboter toi-même que de risquer de perdre. C'est logique, c'est humain, mais ça t'empêche de recevoir vraiment. Le cycle de l'auto-sabotage, c'est un cercle vicieux. T'as peur d'être rejeté, tu provoques une dispute où tu deviens distante, l'autre se sent mal, s'éloigne, et là tu te dis « Tu vois, je le savais, je suis pas aimable. » Et boum, t'as validé ta peur de départ. Tu veux être aimé, mais tu agis comme si tu voulais l'inverse. Et plus tu répètes ça, plus tu renforces la croyance que tu ne mérites pas le bonheur. Mais tu sais quoi? Ce cycle, il peut se briser. La première étape, c'est d'apprendre à te voir vraiment, sans filtre. Pas pour te juger, mais pour te comprendre. Pose-toi ces questions en toute sincérité. Qu'est-ce qui me fait peur quand ça va bien? Est-ce que j'ai tendance à fuir quand les choses deviennent sérieuses? Est-ce que je crée des problèmes là où il n'y en a pas? Est-ce que je sabote mes relations avant qu'elles puissent m'abandonner? Ces réponses, elles font parfois mal, mais elles libèrent. Parce qu'une fois que tu vois tes schémas, tu peux les transformer. Ok. Et concrètement, on fait quoi? Déjà, tu as le droit de demander de l'aide. La thérapie, c'est pas pour les gens faibles, c'est pour les gens courageux, ceux qui veulent comprendre leurs blessures au lieu de les faire porter aux autres. Ensuite, écris. Tiens un journal. Note tes pensées, tes peurs, tes déclencheurs. Plus tu te connais, plus tu peux agir en conscience. Et puis, pratique la pleine conscience. Quand tu sens la panique monter, quand tu sens l'envie de fuir ou de détruire, respire, ralentis, observe. Tu n'es pas ton angoisse, tu peux choisir différemment. Apprends aussi à communiquer, dire à l'autre. Là, je sens que je m'auto-sabote, j'ai peur, mais j'ai envie que ça change. C'est pas de la faiblesse, c'est de la maturité émotionnelle. Et après, c'est un chemin. Petit à petit, tu crées du neuf, tu poses des limites, tu choisis des partenaires sains, tu restes présente à toi-même,
tu réalises que tu as le droit d'être aimé sans avoir à te battre, que tu as le droit à la paix, que tu peux être en relation sans te trahir, et surtout que tu peux rester même quand c'est doux, même quand c'est stable, même quand c'est sain, parce que t'en es digne, même si on t'a jamais appris à y croire. Tu vois, t'es pas en train de tout gâcher, t'es juste en train de désapprendre des mécanismes de survie, et ça prend du temps. Mais chaque prise de conscience, c'est une victoire. Ce soir, t'as fait un pas vers toi, vers ta guérison, vers un amour plus doux, plus vrai. Rappelle-toi, chaque vidéo est une étape vers ta renaissance. Si tu as aimé ce partage, découvre plus sur notre playlist. Dans la prochaine vidéo, on va explorer ensemble 3 rituels pour se reconnecter à soi au sein d'une relation. Tu peux cliquer sur la vidéo à gauche pour la découvrir ou sur celle à droite que YouTube pense que tu vas apprécier. Et comme petit cadeau, je t'invite à lire notre e-book numéro 3, Amour et liberté. Le lien est dans la description. Prends soin de toi vraiment. Tu le mérites toujours.